Lorsque la mafia a provoqué la mort de ma mère, de mon père et de ma sœur, elle ignorait une chose. Au Vietnam, mes copains m'avaient surnommé le tireur d'élite, l'exécuteur. Capitaine, vous êtes encore en plein délire là. Fait chaud, hein. Avec mon profil d'intello déconneur, c'était mon devoir de vous proposer une chronique que vous ne verrez nulle part ailleurs et encore moins dans Télérama. Certains lecteurs collectionnent les livres de la Pléiade, d'autres les San Antonio, et moi je collectionne les séries noires et les livres de la série L'Exécuteur. Et pourquoi ? Parce que quand tu t'attaques à un livre de la série, tu poses ton cerveau sur la table et tu kiffes. Qu'est-ce que c'est que cette série de bouquins ? Il s'agissait, au passé car ce n'est plus publié, enfin je crois, d'une série mensuelle pour hommes. Ouais, pour les bonhommes avec du poil et des muscles. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune et que je voyais ce genre de couverture, je me demandais bien ce qu'il pouvait y avoir dans ce genre de bouquins. Moi aussi, putain. Donc une série qui racontait les aventures trépidantes de Mac Bolan, un ancien commandant de la guerre du Vietnam. C'est dans la jungle que le jeune Bolan a perfectionné ses capacités militaires et sa précision mortelle. Moi, dans la jungle, tout ce que je développe comme capacité, au mieux, c'est d'esquiver les moustiques. Et encore, à mon avis, c'est mort d'avance. Publié en France aux éditions Plomb avec un bandeau publicitaire Gérard de Villiers présente et dépassant largement 200 000 exemplaires par titre, L'Exécuteur aux US c'est environ 600 romans, sans parler des spin-offs. En France, on a même la série Kira avec la fille de Mac Bolan. Alors le premier livre est sorti en 1969. Les 38 premiers romans ont été écrits par Don Pendleton, créateur du personnage, avant de concéder ses droits et d'être remplacé par un collectif de ghostwriters. En tout, depuis le début, ça s'est quand même vendu à 200 millions d'exemplaires. Jusqu'en 2015, une dizaine de titres de Mac Bolan étaient publiés chaque année aux États-Unis. Et ce, depuis les années 80. Les premiers tomes de la série, ceux écrits par Don Pendleton, sont bons. Après, ça se gâte un peu, j'avoue. Les livres de cette série sont des westerns urbains à l'américaine, avec des intrigues très typées années 80, préfigurant les futurs Vigilante Movies, prenant les vertus du règlement immédiat de certains problèmes sociétaux par des méthodes directes et expéditives. L'exécuteur transgresse la loi et fait régner la justice de manière musclée, à la façon d'un Dirty Harry, Clint Eastwood, ou du justicier Charles Bronson. Un style précis qui va droit au but, un bon équilibre entre dialogue, action et rebondissement renouvelés. Alors oui, certains titres sont un peu datés, les intrigues sont souvent simples. Mais si en vacances tu tombes sur un titre dans la bibliothèque du camping, il y a toujours des petites bibliothèques dans les campings, il y a toujours un exécuteur ou un SAS qui s'y cache, n'hésite pas, ça permet de lire un petit truc sympa entre deux gros pavés. Donc tu l'as compris, moi j'adore l'exécuteur, et puis voilà. Allez, ciao ciao.